Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer un tag, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, mais c'est aussi parce qu'en fait ce tag là, eh bien c'est moi qui l'ai créé. Alors je me suis basée sur un contenu que je trouve régulièrement sur YouTube, notamment le YouTube poney, mais également le YouTube beauté, le YouTube lifestyle, tout ça, où en fait on vous demande de nous poser des questions concernant l'envers du décor de notre vie de youtubeur, etc. Et c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, je sais pas pourquoi, voilà, ça m'attire, j'adore avoir l'opinion des gens, voir comment eux se sentent dans le YouTube, tout ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des questions qui revenaient de façon récurrente, des questions qui vous attiraient souvent beaucoup. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un condensé de ces fameuses grosses questions. Donc il y en a 13 au total que j'ai relevées et je les ai listées et en fait j'ai tout simplement décidé de créer ce tag pour que en fait des personnes puissent reprendre les questions que j'ai sélectionnées pour pouvoir y répondre tout simplement sur leur chaîne et ainsi pouvoir donner leur opinion de leur propre coulisses du YouTube équestre. Donc on va commencer de suite. Alors, première question, combien de temps par semaine consacres-tu à YouTube? Je peux pas vous donner un temps réel, tout simplement parce que je pense qu'il y en a pas. Ça va dépendre vraiment des semaines. Il y a des semaines où je vais avoir énormément de temps à consacrer à YouTube ou alors énormément de motivation, énormément de travail à fournir, énormément d'idées également. Et il y a des semaines où j'aurai pas le temps parce que j'ai un emploi du temps aussi à côté vu que je suis salariée qui ne me permet pas forcément de travailler autant que je l'aimerais pour YouTube, ou alors parce que je vais avoir plein d'autres choses à faire, des rendez-vous, des déplacements, etc. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne se passe jamais une seule journée où je n'ouvre pas mon application YouTube, où je ne réfléchis pas à une vidéo YouTube, où je ne réponds pas à des commentaires sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux, parce que mon rôle de youtubeuse équestre inclut également tout ce qui se passe sur Facebook, Instagram, mais voilà, ça fait partie de mon quotidien depuis une dizaine d'années maintenant, ouais, depuis 2009. Il n'y a pas un seul jour qui se passe où je ne passe pas du temps à vous écrire ou à vous poster une photo, à répondre à vos commentaires, à lire vos messages, à répondre à certains messages, enfin bref, j'y passe beaucoup de temps, mais j'ai pas de réels horaires hebdomadaires à vous donner. Question numéro 2, supprimes-tu certains commentaires? Alors je vous mentirais si je ne vous avouais pas que je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé de le faire, notamment quand je relève par exemple une certaine personne que je vois de façon récurrente commenter mes vidéos et toujours dans un esprit critique très négatif, pas du tout constructif, ce genre de personne là, soit je la bloque carrément, comme ça au moins je lui fais gagner du temps vu qu'apparemment elle ne m'apprécie pas, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle perd du temps à passer sur ma chaîne YouTube à regarder mes vidéos et à commenter, donc comme ça tout le monde est content, moi je ne lis pas ses insultes et elle, eh bien, elle ne perd pas du temps sur sa journée. Soit ça m'est déjà arrivé de supprimer des commentaires qui étaient vraiment trop haineux ou alors qui étaient source de débat et dans ces cas-là il y avait d'autres abonnés qui revenaient commenter le commentaire, etc. et au final on ne s'en sortait pas. Mais par contre, je ne supprime pas systématiquement les commentaires qui me font du mal ou les commentaires que je juge inintéressants, tout simplement parce que, très sincèrement, j'ai pas que ça à faire de supprimer les commentaires. Je vais les lire, si ça ne me plaît pas, basta, je les passe. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder sous mes vidéos, vous allez de temps en temps en trouver quelques-uns que j'aurais pas forcément supprimé, auxquels j'aurais des fois répondu, auxquels des fois j'aurais pas répondu, mais je passe pas mon temps à vraiment à faire le policier quoi, et à valider ou à supprimer des commentaires. En principe je les accepte tous, je les valide et puis voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de supprimer des commentaires, mais alors très rarement franchement. Question numéro 3, on va rentrer dans tout ce qui est partenariat, tout ça, parce que ça c'est quelque chose qui vous intrigue énormément. Reçois-tu souvent des produits de marque? Oui, ça m'arrive d'en recevoir. Après, j'ai la chance par rapport à certaines grandes youtubeuses qui des fois reçoivent des produits tous les jours et qu'elles n'ont pas forcément la connaissance en fait du fait qu'elles vont les recevoir. Les marques leur envoient des produits sans leur demander leur autorisation. Moi, c'est pas du tout le cas. À chaque fois que j'ai reçu un produit, c'est en accord avec la marque qui m'a contacté avant par mail ou par téléphone. On a convenu d'un accord comme quoi effectivement j'acceptais de recevoir le produit. Ça m'est déjà aussi arrivé de refuser et ça m'arrive encore beaucoup à l'heure actuelle parce que étant enceinte, je considère que ce serait pas correct d'accepter des produits que je dois
tester ou dont je dois parler à cheval en vidéo, étant donné que pour l'instant je ne monte pas. Donc j'explique aux marques que pour l'instant je ne suis pas en capacité de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs demandes, qui n'hésitent pas à me recontacter à la limite plus tard. Et il y a aussi des marques que je refuse complètement parce que je trouve que c'est complètement hors contexte à mes vidéos sur YouTube, ou alors des produits auxquels je ne crois pas forcément, qui m'intéressent pas et que j'ai pas envie d'en faire la promotion sous prétexte que je vais avoir le produit gratuitement, alors qu'au final il va rester dans un placard chez moi. Je vois pas l'intérêt de déduire un article de leur stock qu'ils pourraient potentiellement vendre à des personnes qui sont intéressées et m'en donner un alors que j'en aurais pas d'utilité. Mais pour en revenir à la question, oui, je reçois régulièrement des produits. Question numéro 4, est-ce que c'est toi qui contactes les marques pour avoir des partenariats? Alors, ça m'est arrivé une seule fois, c'est Raven, c'est moi qui les ai démarchés, c'est moi qui les ai contactés, tout simplement parce que c'est des produits que j'adore utiliser. Je me suis dit, je vais tenter le coup, on sait jamais, je vais pas vous mentir, comme j'adore ces produits, si je peux en recevoir sans les payer, pourquoi pas? Donc j'ai tenté le coup, mon profil entre guillemets les intéressait parce que j'avais effectivement beaucoup d'abonnés et que du coup je ferais très certainement beaucoup de vues, notamment quand j'utilise les produits et que je vous les montre en photo ou en vidéo. Mais sinon par contre non, ce sont les marques qui me contactent et je trouve ça d'autant plus gratifiant. Je suis pas du genre à aller démarcher des marques parce que ça me gêne. Ça peut paraître bizarre en fait, mais je n'aime pas me mettre en avant auprès d'une marque. J'ai l'impression de paraître égocentrique, de faire la nombriliste, regarde ce que je peux t'apporter, tout ça, alors que en soi, c'est pourtant la façon de faire de beaucoup de youtubeurs, même des grands youtubeurs. C'est vrai que si tu ne vends pas ta patte, si tu te mets pas en avant, si tu ne montres pas tout ce que tu peux apporter à la marque, tu n'obtiendras rien. Mais je trouve ça d'autant plus gratifiant que ce soit une marque qui vienne te voir parce qu'elle apprécie ce que tu fais, parce qu'elle a regardé ce que tu étais capable de faire, parce qu'elle te trouve sérieuse, parce que tu as quelque chose qui l'attire et qui correspond à l'image qu'elle a envie de transmettre de sa marque. Donc je laisse plutôt les marques venir vers moi. Après, je ne dis pas que je ne serai pas amenée à le refaire s'il y a vraiment une marque que j'ai en coup de cœur et que j'ai le culot d'oser les contacter parce que j'adore leurs produits. Et encore une fois, comme Raven tout à l'heure, c'est des produits que j'ai vraiment envie d'avoir. Alors oui, honnêtement, je serai amenée à recontacter une marque. Question numéro 5. As-tu déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec une marque? Alors ça, non, ça ne m'est jamais arrivé et de toute façon, je suis toujours très honnête avec les marques quand elles me contactent. Je leur explique bien ma façon de faire, qu'elles l'acceptent ou non. De toute façon, si elles l'acceptent pas, ça s'arrête là, je reçois pas le produit et on n'en parle plus. Mais quand une marque vous contacte, en principe, elle vous explique ce qu'elle attend de vous, à savoir si elle veut juste une photo de temps en temps comme ça, si elle veut que vous fassiez une vidéo détaillée de ce produit là, si elle veut que vous en fassiez plusieurs par mois, tout ça. Alors ça, moi je suis pas du tout pour, c'est quelque chose que je fais pas en principe et je leur dis parce que j'ai pas envie que ma chaîne YouTube devienne un panneau publicitaire. J'aime bien faire de la pub de temps en temps pour un produit, mais ça s'arrête là. Je vais pas en parler tout le temps, je vais pas en parler plusieurs fois par mois, sauf si vraiment je suis fan du produit. Mais non, c'est quelque chose que je n'aime pas faire et ça fait partie des conditions que moi aussi je donne à la marque, comme ça au moins elle sait ce que moi je veux, ce que j'accepte de faire comme condition et quelles sont les conditions que je rajoute à leurs conditions. Ça fait beaucoup de conditions, j'espère que vous avez suivi. Et pour en revenir à la question, je ne parle jamais d'un bienfait sur un produit que je n'ai pas trouvé, ou je ne mens jamais sur un produit, ou alors à la limite il y a quelque chose qui me dérange, je préfère soit être honnête avec vous et vous le dire, comme par exemple des fois il y a des packagings qui sont pas pratiques et je vous le dis, ou il y a des choses que j'ai testées et qui au final n'ont pas vraiment eu le résultat attendu et je vous le dis.
ou alors si la marque n'accepte pas dans ces cas-là que je donne des aspects négatifs, eh bien je n'en parle tout simplement pas. Ensuite, question 6. As-tu déjà conseillé un produit que finalement tu n'as pas aimé par la suite? Sûrement que ça a dû m'arriver. Ouais, je pense notamment par exemple aux bottes de Fuganza dont je parle et je parlais là encore dernièrement avec une vidéo lookbook pour Jean. Ça fait 1 an et quelques que j'ai ces bottes et je vous en ai toujours parlé en bien, mais il y a un aspect négatif que je ne vous ai pas donné, et tout simplement parce qu'en fait ça a mis 1 an à arriver. Alors je regrette pas du tout d'avoir parlé de ce produit parce que franchement si je devais le conseiller, je le conseillerais encore. Mais le mouton en fait qui est à l'intérieur n'est pas vraiment fixé dans la botte, et moi il me fait des ampoules tout simplement parce qu'il n'arrête pas de bouger à l'intérieur. Mais je pense qu'en fait Fuganza s'est rendu compte de ce petit défaut parce qu'ils ont sorti des nouvelles bottes, et là la mousse elle est intégralement cousue dans tout l'intérieur de la botte, ce qui fait que la mousse ne bouge plus, et comme ça au moins vous avez plus ce souci là. Donc au final voilà, c'est un petit exemple. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, mais je vous ai pas parlé de ce détail là parce qu'en fait je ne l'avais pas encore remarqué. Après sinon je réfléchis... Ah si, à la limite un produit que je n'aime pas et dont vous n'entendez plus d'ailleurs parler sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai pas envie forcément de dénigrer le produit parce que je suis en partenariat avec la marque, quoique c'est un dérivé de la marque, enfin bref vous allez comprendre. Mais au début c'est vrai que j'en ai parlé de ce produit parce que il fait son taf et tout, mais c'est vrai que je suis pas fan. Raven propose aussi une gamme de produits pour cuir. La marque c'est Charlie's Leader. Il m'avait envoyé des lingettes et il m'avait envoyé un savon glycériné en spray. Je ne les ai jamais repris. Charlie's Leader, c'est vrai que j'en ai fait la promotion quand ils les ont sortis. Je les ai testés, ça avait marché, mais au final c'est un produit que maintenant je n'utiliserai plus parce que en fait je ne l'aime pas, j'aime pas l'odeur. Je trouve qu'il me laisse un résidu gras, et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je n'utilise que le produit savon glycériné Sapo maintenant parce que justement j'ai pas cet aspect huileux gras qui reste sur les mains, et le Charlie's Leader lui par contre le fait. Donc je reçois plus ce produit là et je n'en parle plus tout simplement. Alors question 7, et là c'est la question que j'attendais le plus. Comment vois-tu l'ambiance du YouTube Poney? Alors c'est une question que j'avais beaucoup envie de développer, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise en fait sur mes questions, mais c'est une question qui est aussi beaucoup revenue tout simplement parce qu'en ce moment, ça fait quelques mois que ça dure, on entend parler du YouTube Poney comme quelque chose de nonchalant, il y a une très mauvaise ambiance, les youtubeuses sont hypocrites entre elles, il y a des clans qui se forment, etc. Alors j'ai envie de répondre. Encore une fois, c'est mon avis personnel, hein. Je parle de ce que moi je vois, de ce que moi j'entends, de ce que je peux percevoir. Je suis pas dans la tête des autres youtubeuses, je ne vis pas la vie des autres youtubeuses, je sais pas ce qui se passe entre les autres youtubeuses. Enfin, j'ai des échos, mais je veux dire, j'ai pas forcément à m'en mêler. Mais moi, de façon générale, je ne considère pas qu'il y a une mauvaise ambiance dans le YouTube Poney, c'est pas vrai. Il y a effectivement des affinités qui se sont créées avec certaines youtubeuses, il y en a qui s'apprécient d'autant plus, il y en a qui s'apprécient un petit peu moins, mais je veux dire, si vous regardez par exemple, on a Léa, Mariva, Julie qui sont du côté de Paris, qui se côtoient, enfin qui se voient, qui sont amenées en fait à se voir en concours complet. Et enfin, vous le voyez, elles partagent sur les réseaux, elles sont contentes de se retrouver. Il y a aussi Mathilde de Mathilde Sligo qui va souvent les voir, etc. On a Victor qui va voir aussi Mathilde de temps en temps quand elle est sur le Mans. On a Sixtine qui fait plein de sketchs et qui est amenée à aller voir d'autres youtubeuses. Elle va voir Léa, elle va voir Océane. Là dernièrement elle était allée voir Lisa. Même moi je veux dire, j'ai fait des collaborations avec d'autres youtubeurs et youtubeuses, Axel, j'en ai fait avec Océane, j'en ai fait avec Corentin, là il y a Capucine qui vient ce week-end à la maison. Tout ceci en fait vous montre que non, il n'y a pas une mauvaise ambiance, c'est juste au cas par cas. Il y a certaines affinités qui se créent, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais par exemple quand on se retrouve sur les salons, je ne crois pas, ou alors peut-être, mais dans ces cas-là je ne l'ai pas vu, tout le monde se dit bonjour, on essaie de garder une bonne ambiance malgré le fait que un tel n'est pas d'accord avec un tel n'a pas la même vision des choses qu'un tel. Mais faut arrêter de dire que vraiment ça se tire dans les pattes, que ça se critique. En fait, si vous voulez, ce qui crée l'impression qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le YouTube Poney, c'est le fait justement que les gens disent qu'il y ait une mauvaise ambiance. Et ça fait téléphone arabe et tout le monde va croire qu'il y a une mauvaise ambiance sur le YouTube Poney. Mais au final, si vous demandez à chaque personne
Qu'est-ce qui définit la mauvaise ambiance du YouTube Poney selon toi? Je suis sûre qu'il y en a plein qui seront incapables de vous donner des exemples tout simplement parce qu'en fait, elles ont entendu dire qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais elles n'ont pas été chercher d'où venait cette mauvaise ambiance et au final, en cherchant bien, elles vont se rendre compte que finalement, il n'y en a pas tant que ça, voilà. Je veux bien accepter qu'il y ait des choses qui se passent dans le YouTube Poney entre certaines youtubeuses, mais c'est des choses qui ne les concernent que elles, qui ne les regardent que elles et que les autres n'ont pas forcément à s'en mêler. Alors oui, on est au courant de certaines choses, il s'est passé des histoires avec un tel et un tel et un tel, mais en soi... nous ça ne nous regarde pas, même nous entre youtubeurs et encore moins vous entre abonnés parce que c'est des choses que vous n'avez pas forcément à savoir, c'est des choses qui n'ont pas véritablement d'importance, qui concernent vraiment que 2 voire 3, 4 personnes. Donc non, il faut arrêter de généraliser, de dire qu'il y a une mauvaise ambiance sur le YouTube Poney, c'est pas vrai. Il y a des amitiés qui se sont créées grâce au YouTube Poney. Après il y a aussi les histoires de c'est la course aux abonnés, m'as-tu vu, moi je fais plus de vidéos que toi, mes vidéos elles font plus de vues que toi, patati patata. J'ai envie de dire, chaque youtubeur fait les vidéos comme il l'entend, il a sa fréquence vidéo comme il l'entend, il y en a qui vont en faire 2 par semaine, il y en a qui vont en faire 1 par semaine, il y en a ça va 1 par mois, il y en a il n'y aura pas du tout de fréquence, c'est quand ils ont le temps, quand ils peuvent. J'ai envie de dire, chacun gère sa chaîne YouTube à sa manière. Je sais pas si effectivement il y a des concurrences entre certains youtubeurs et youtubeuses. Je sais que je m'entends bien avec quasiment tout le monde sur YouTube. Après moi aussi j'ai certaines affinités, il y a des personnes avec qui je m'entends mieux qu'avec d'autres, mais c'est tout simplement parce que je sais pas, les choses se sont faites ainsi, on s'est rapprochés sur des événements, on s'est rapprochés sur les meet-up, on a des points communs, il y a des gens avec qui j'ai pas pris le temps de parler donc je peux pas parler d'affinité alors qu'au final on n'a pas appris vraiment à se connaître, on n'a pas pris ce temps et ça se trouve on s'entendrait super bien aussi. C'est comme ça, c'est comme partout, c'est pas qu'entre youtubeurs, c'est même vous dans la vie de tous les jours, au collège, au lycée, sur votre lieu de travail, il y a des collègues avec qui vous entendez plus que d'autres, mais c'est pas pour autant que vous détestez les autres, donc voilà. YouTube te rapporte-t-il beaucoup d'argent? Ça c'est une question qui revient aussi beaucoup. Alors j'ai entendu dire qu'on n'avait pas le droit de donner son salaire exact sur YouTube et de toute façon je ne pourrais pas vous le donner tout simplement parce qu'en fait ce n'est jamais le même par mois, je ne gagne jamais la même chose grâce à YouTube. Je vais pas vous dire qu'il me rapporte beaucoup dans le sens où je pourrais vivre de ce que je gagne avec YouTube, mais par contre il me rapporte assez pour que j'ai pu quitter un CDI en 35 heures pour prendre un CDI en mi-temps, c'est-à-dire qu'avec ce que je gagne en mi-temps et ce que je gagne avec YouTube, eh bien j'arrive à payer mes factures à la fin du mois et j'arrive à entretenir mes chevaux. Par contre, je ne prendrai pas le risque de quitter mon travail pour me consacrer uniquement à YouTube parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui change tous les mois, on ne gagne jamais la même chose, c'est pas une sécurité pour moi, moi j'ai besoin vraiment de savoir à la fin du mois combien je gagne exactement, c'est pour ça que je garde un statut de salarié à côté et que j'ai monté mon auto-entreprise à côté, que je développe progressivement. Je gagne de l'argent avec YouTube mais pas assez pour pouvoir en vivre. Et combien te rapportent tes partenariats? Eh bien 0, tout simplement parce que à l'heure actuelle des choses, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré. Je dis pas que ça n'arrivera pas, je me verse moi-même mon salaire mais j'ai des charges aussi à côté et c'est vrai que sans rentrer d'argent, eh bien je risque de me retrouver plutôt dans le caca alors que j'aimerais avoir une situation aisée, surtout que j'ai un bébé qui arrive bientôt. Par contre, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré. J'en ai refusé certains parce que, je sais pas, c'était louche. C'était des partenariats qui m'étaient proposés au black, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de facture. Bref, ça sentait vraiment la magouille. Quand je leur ai demandé s'il fallait que je leur fasse une facture, ils m'ont dit non. Je me suis dit ça pue, il y a une couille derrière tout ça, donc je les ai refusés. En plus de toute façon c'était un partenariat pour un site qui vendait des bijoux, donc déjà de base j'avais pas forcément envie de le faire parce que je pense pas avoir le public, quoique j'ai beaucoup de filles qui me suivent, mais bref, des bijoux dans le milieu équestre, j'ai déjà Equestrian Shop qui le fait et qui le fait très bien, qui propose énormément d'articles. Là j'avais pas envie de ramener des bijoux qui avaient rien à voir avec le cheval sur ma chaîne, donc non, je n'ai jamais eu de partenariat rémunéré. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant c'est pas arrivé. Par contre, j'ai ce qu'on appelle des collaborations, notamment de par le fait que j'ai créé et déposé ma marque Rêve Compulsif.
Et bien effectivement je travaille avec Cozy Sock, je travaille avec Equestrian Shop, je travaille avec Sotapi, je travaille aussi avec Rearline, enfin les stickers tout ça, et peut-être que je serai amenée à travailler avec d'autres personnes à l'avenir. Et ça par contre effectivement je gagne de l'argent dessus, tout simplement parce qu'en fait les marques utilisent mon image et donc j'ai une partie, en fait ce qu'on appelle des royalties de leur vente qui m'est reversée. Alors je crois que c'est légalement je crois que c'est 30% en fait de leur bénéfice qui m'est reversé, et donc ça encore une fois c'est de l'argent que je dois déclarer aussi, donc c'est pour ça que je fais des factures, tout ça. Il y avait Georgette Mag aussi. Georgette Mag, alors c'est pas des royalties, c'est carrément du contenu que je crée de A à Z et que je leur vends. Mais voilà, là c'est des contrats qu'on a, c'est des collaborations, ça n'a rien à voir avec des partenariats, et dans ces cas-là effectivement oui ça me rapporte, mais encore une fois c'est pas vraiment comme YouTube, c'est pas quelque chose de fixe, j'ai jamais la même chose tous les mois. Question numéro 10. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne nous montres pas dans ton aventure équestre? Oui. Oui, il y a beaucoup de choses, enfin non beaucoup c'est pas vrai, mais il y a des choses que je ne vous montre pas tout simplement parce que sur internet il faut faire très attention, être très vigilant à ce que vous montrez. Alors vous avez tendance à croire ou à nous dire que bah dis donc ta vie tout est rose, avec tes chevaux tout se passe super bien, etc. Non, c'est pas toujours le cas, bien que moi je vous dis quand même quand il y a des choses qui ne vont pas, mais je vous les montre pas forcément. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre de mettre sur internet, non pas que je ne les assume pas, mais c'est tout simplement parce que je sais très bien qu'elles vont faire l'objet de débats, qu'elles vont faire l'objet de critiques. Je vais prendre par exemple une vidéo de Pénélope Prévost qui avait été sortie comme quoi elle avait réprimandé un cheval après avoir sauté un obstacle ou quelque chose comme ça. C'est une vidéo qui a fait polémique, elle s'en est pris plein la figure. Alors il y avait ceux qui étaient compréhensifs et qui expliquaient pourquoi elle avait fait ça, il y avait tous ceux qui non c'est intolérable, et enfin bref qui lui en mettaient plein la figure, pour vous expliquer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur internet, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il en va de notre image. Alors je dis pas qu'il faut mentir non plus sur ce qui se passe réellement, je dis pas qu'il faut cacher les choses non plus, mais ne pas en parler tout simplement, à la limite taire les faits. Mais ça part d'un bon sens en fait. Par exemple moi si je sais pas je vais filmer quelqu'un sur un concours, dans la détente je filme la personne et que au fond vous apercevez un cheval qui est en train je sais pas moi de se faire réprimander, mais que vous auriez pas fait comme ça, ou que vous avez l'impression que c'est trop violent ou un truc comme ça, faut faire super gaffe. C'est pas des images que j'ai envie de montrer sur internet, j'ai pas envie que la personne, moi je connaissais pas forcément, mais peut-être que dans mes abonnés il y a des personnes qui vont la connaître et qui ensuite vont aller la voir et lui dire ouais j'ai vu que t'avais fait ça, c'est pas bien. Enfin bref, j'ai pas envie en fait que des personnes aient des problèmes à cause de moi, j'ai pas envie moi non plus qu'on vienne m'embêter parce que j'ai fait ci et il aurait pas fallu que je le fasse comme ça. Enfin bref, j'essaie d'être sélective tout en essayant de rester honnête quand même avec vous. S'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de mettre sur YouTube, eh bien je préfère ne pas le mettre, ne pas en parler, plutôt que de le cacher volontairement et de dire tout l'inverse. Comme par exemple moi mes séances de travail avec Nomade, quand vous me voyez, et ben je préfère être honnête avec vous et vous dire bah vous voyez là par exemple j'ai vraiment du mal à faire cet exercice là parce que bah j'arrive pas à le monter correctement, parce que j'arrive pas à faire ça, parce que je suis pas assez posée, parce que je suis pas assez souple, parce que j'ai la main trop rigide, parce que j'ai la main, plutôt que bah de vous dire ah bah c'est parfait, moi mon cheval je le monte très très bien, et vous mettre que des passages où ça se passe super bien quoi. Non, c'est pas le cas. Mais par contre effectivement j'essaie d'être sélective dans ce que je mets parce que j'ai pas envie de mettre des choses qui pourraient choquer, des choses qui pourraient être amenées à ce qu'on critique ou voilà quoi. Après je dis pas qu'il y a énormément de choses, hein. Je dis pas que je vous mens aussi dans mes vidéos, que je fais genre que je m'occupe de mes chevaux alors qu'en fait je m'en occupe pas du tout comme ça d'habitude ou un truc comme ça. Je me donne pas une image, je me donne pas un personnage non plus. C'est vrai que ce que je vous montre dans mes vidéos, bah, c'est ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Mais par contre je suis amenée à couper des scènes, c'est vrai. Même quand je fais des face cam, des fois je coupe certaines scènes parce que j'ai dit un truc sur le moment que j'avais envie de dire, et au final quand je réécoute ma vidéo je me dis non mais tu peux pas dire ça sur internet, tout ça. Enfin bref voilà, c'est tout simplement ça. Oui vous ne voyez pas tout, mais vous voyez quand même énormément de choses.
Est-ce qu'il vous arrive de vous aider entre youtubeurs? Eh bien oui, il nous arrive de nous aider. Là par exemple je parlais tout à l'heure de Mareva, de Léa, de Mathilde, de Julie. Elles se coachent entre elles en fait en concours, donc là on peut considérer qu'elles s'aident effectivement. Donc comme quoi il y a une bonne ambiance dans YouTube, hein, c'est vraiment au cas par cas. Et même nous en fait entre youtubeurs on est un certain nombre de petits groupes, on a une conversation de groupe sur Facebook, comme ça quand on a des événements et ben ça nous permet de nous organiser avant si on veut je sais pas faire du covoiturage, si on veut prendre des logements entre nous pour essayer de réduire les frais. Des fois on a des questions aussi sur comment utiliser un logiciel ou j'arrive pas à trouver un titre pour ma vidéo, est-ce que vous pourriez m'aider, des choses comme ça. On a une petite discussion de groupe où on papote vraiment de tout ce qui se passe sur YouTube, si on a des petits soucis, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, qu'est-ce que les autres y conseilleraient de faire, etc. Donc oui, entre youtubeurs on s'entraîne. Ensuite, est-ce que tu as changé de façon de faire avec tes chevaux par rapport à certains commentaires que tu as pu recevoir? J'ai pas d'exemple à vous donner, mais oui, ça a très certainement dû déjà m'arriver puisque moi je suis quelqu'un de très ouverte à la critique constructive, hein. Je vous apporte des connaissances, mais si vous pouvez m'en apporter par le biais de vos commentaires, ils sont les bienvenus et ça me permet en fait de me remettre en question, puisque de toute façon l'équitation c'est toujours une remise en question. Et la dernière question c'est: as-tu déjà des abonnés qui sont venus voir tes chevaux sans ton accord dans ton centre équestre ou dans les prés de nomades, tout ça? Forcément quand on est dans un lieu public, que ce soit à la mode, que ce soit dans mon centre équestre, c'est pas forcément un accord, c'est un lieu public, donc la personne qui passe devant le box de nomade et qu'elle a envie de lui faire une caresse, elle a pas forcément besoin de mon accord et voilà. Donc oui, ça a déjà dû arriver. Je sais que j'ai mon coach actuellement qui m'a déjà dit qu'il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes qui lui ont demandé si c'était bien le centre équestre où je montais, si j'étais présente et quel jour j'étais présente. Alors j'y suis plus pour le moment. Par contre j'essaie vraiment de faire attention, notamment à Lamotte, le dernier Lamotte que j'ai fait avec Nomade. Je n'ai pas donné le numéro de son box parce que j'avais envie que mon cheval on le laisse tranquille. Je sais que c'est pas forcément d'une mauvaise intention en fait que les gens ont envie d'aller voir le cheval pour lui faire des gratouilles, lui donner des carottes, du pain, mais elles ne se rendent pas compte que peut-être qu'avant elle il y a une dizaine de personnes qui sont passées et le cheval il a peut-être envie d'être tranquille, le cheval il est peut-être gavé, il s'est peut-être déjà goinfré de friandises. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tant que vous n'avez pas l'accord, parce que vous ne savez pas quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir par la suite. Peut-être que c'est un cheval aussi qui est mis au régime, peut-être que c'est un cheval qui fait de la fourbure, enfin vraiment il faut faire très attention. Et du coup moi voilà, pour en revenir, je ne donnais pas le numéro de box de mon cheval parce que j'ai envie que mon cheval on le laisse tranquille. Voilà, mon cheval il est sur YouTube c'est vrai, mais en soi quand on y réfléchit bien, je lui ai pas demandé son accord, j'ai pas ses droits d'image ni rien, lui il a rien demandé, il sait même pas qu'il est sur internet, donc je pense qu'il comprendrait pas qu'il y ait une foule de monde qui vienne le voir. Il n'y trouverait aucun intérêt c'est sûr, donc j'évite de donner trop d'informations sur la situation géographique de mon cheval, notamment là en ce moment, là où il est, j'en parle à personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent où il est, et heureusement parce qu'en plus il est chez un particulier qui n'a pas forcément envie que des abonnés viennent sonner chez lui. Je pense qu'il a envie qu'on lui foute la paix. Des choses qui ne se font pas, c'est déjà arrivé dans des lieux publics, centre équestre tout ça, mais c'est quelque chose que je m'efforce de garder secret parce que j'ai envie que mon cheval soit tranquille. Voilà, il a rien demandé. Et voilà tout le monde, c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous êtes contents d'en avoir appris un petit peu plus sur les coulisses de mon YouTube poney, c'est encore une fois je le répète personnel, mon avis n'est pas forcément celui des autres youtubeurs et youtubeuses de la sphère poney. Mais c'est une vidéo que j'aime bien regarder, c'est une vidéo qui tourne pas mal en ce moment sur les chaînes et du coup j'en ai refait un tag, j'étais très contente de le faire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui en ont ras la casquette d'entendre parler du YouTube poney, mais moi j'avais vraiment envie de le faire et c'est ma chaîne donc je décide. Et puisque c'est un tag, eh bien je vais taguer 3 personnes pour faire ce tag également parce que j'aimerais bien avoir leur avis, j'aimerais bien voir ce qu'elles en pensent. Donc je vais taguer Axel, mon ami Axel, bien entendu. Je vais taguer également Corentin parce qu'il n'est pas propriétaire, donc ça m'intéresserait d'avoir aussi son avis à lui. Et je vais taguer Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune parce qu'elle a toujours une logique d'esprit que j'aime beaucoup comment elle argumente et développe ses façons de penser. Donc voilà, j'espère que ces 3 personnes vont jouer le jeu. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!